Dis-moi, Jocelyne, d'où vient l'idée de créer l'Institut québécois de planification financière? L'idée part de 1989 et c'est dommage aujourd'hui que Charles Pelletier soit pas ici pour t'en parler parce que Charles Pelletier, moi, je peux le qualifier du père de l'IQPF. En fait, l'idée est venue aussi de lui qui constatait que dans l'industrie, soit des placements ou soit de l'assurance, évidemment, il n'y avait aucune réglementation et tout le monde pouvait s'afficher planificateur financier, conseiller en finance, conseiller en placement. Et là, évidemment, est venu le besoin d'encadrer cette profession et il serait sûrement très fier aujourd'hui. Jocelyne, en fait, tu as tellement raison. Là. Charles Pelletier, c'est un gars qui était multidisciplinaire. Il avait une formation de comptable agréé, c'est un fiscaliste, c'est un pédagogue aussi parce qu'il faisait beaucoup d'enseignements tant à Sherbrooke qu'à Laval. Puis il voyait, je pense bien, dans l'IQPF, une structure là, vraiment pour former les planificateurs financiers. D'ailleurs, ce qu'il a dit lors de la remise des diplômes, de la première remise des diplômes, il a dit il faut élever au niveau de l'art la planification financière. Alors, c'est simple ce que ça voulait dire. Faites de la formation pour pouvoir former les planificateurs financiers et ainsi protéger le public. Tu as bien raison, Jean-Claude. Il ne faut surtout pas oublier l'approche multidisciplinaire parce que je pense que c'est l'assise même de l'IQPF. Rappelle-toi, à ce moment-là, autour de la table, il y avait beaucoup de professionnels de différents milieux. D'ailleurs, c'est ça le fondement même des domaines d'expertise du planificateur financier. Il y avait des comptables, des avocats, des banquiers, des notaires, des conseillers financiers, des fiscalistes. Enfin, toutes ces personnes-là ont travaillé à bâtir le programme, à dicter les règles de la formation continue, de sorte qu'un planificateur financier ait un discours homogène. D'ailleurs, comme tu sais, Anne-Mélie, on était 25 bénévoles au niveau du conseil d'administration, tous impliqués à rédiger des cours et à donner des cours. Après quelques années, c'était naturellement à l'entente avec l'Université Laval qui a donné le premier certificat en planification financière. D'ailleurs, Michel, toutes les premières versions de ces cours-là qui ont été distribuées au fil des années ont été bonifiées et forment aujourd'hui, dans les 7 domaines d'intervention, la collection de l'IQPF. Comme tu sais, la collection, elle est en ligne maintenant. Elle est l'outil de référence pour l'ensemble des planificateurs financiers, puis même exportée hors Québec. À la base, justement, la collection, c'est papier, ça a évolué avec le temps, mais il y a des experts pour chacun des champs qui collaborent au développement de cette collection-là. Puis c'est l'outil de référence pour les planificateurs financiers pour développer leur vision globale de la planification financière. Comme on sait tous, la profession naît de l'acte. Et ce que les bâtisseurs ont fait, c'est qu'ils ont donné l'information nécessaire pour que les consommateurs qui vont rencontrer un planificateur financier sont assurés d'avoir les meilleurs conseils disponibles en planification financière. Et c'est pour ça aujourd'hui que les consommateurs demandent un planificateur financier diplômé de l'Institut. Les planificateurs se sont éloignés de la vente pour faire une approche plus conseil, ce qui se fait dans le monde entier et au Canada anglais de plus en plus. Donc, on a élevé une fonction à un niveau très professionnel. C'est ça que je pense que les fondateurs ont voulu faire et qu'on est en train de l'accomplir. D'ailleurs, c'est cette préoccupation-là d'offrir la meilleure formation aux planificateurs financiers chez nous qui a fait en sorte qu'on a pu passer à travers des réajustements que le gouvernement voulait faire au point de vue de la législation. Et c'est ce qui a assuré la pérennité de l'Institut à tel point que cette excellence-là dans notre formation fait en sorte qu'on est une référence. Paul, tu parles d'influence ou de rayonnement au Canada, en dehors du Québec, mais ce rayonnement-là, il dépasse nos frontières. Récemment, les ententes signées avec nos partenaires français, mais même au-delà de tout ça, quand on sort du pays et qu'on va voir ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, en Asie, c'est sûr qu'on ne peut pas être gêné de ce qu'on fait comme travail. Nous sommes en avance à tellement de niveaux, donc on peut être fiers d'où on est.
C'est vrai qu'on a raison d'être fiers. En fait, le planificateur financier, c'est le professionnel qui est le mieux placé pour aider le client à atteindre ses objectifs dans tous les domaines de la planification financière. Et pour planifier, pour aider son client à atteindre ses objectifs, bien, ça prend un accompagnement humain. Donc, il faut développer l'aspect humain, il faut développer la finance comportementale pour que le client soit bien accompagné dans tout ça. C'est en train je crois, de porter fruit. Toute la semence qui a été faite par nos bâtisseurs, je pense sincèrement que c'est très motivant pour la relève. Je crois que ça va être une profession d'avenir qui va être très attirante. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne voie. Nous sommes prêts pour faire face aux 25 prochaines années. Grâce à vous tous, nos anciens présidents, anciennes présidentes, au travail extraordinaire que vous avez fait, à nos bénévoles de la première heure, au travail qui a été fait au niveau de la gouvernance. On a maintenant un conseil d'administration très solide et on est prêt et on a hâte de faire face aux défis des 25 prochaines années.